Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Your kiss is burning to my skin. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Navré de mon absence, merci de votre patience, bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui se sont réabonnés, merci de me renouveler votre fidélité. Tirage du jour, que veut-il, que désire-t-il avec toi, ici et maintenant? Quelles sont ses intentions, autrement dit, hein, si tu es dans une relation et si la seule déclaration que tu reçois, c'est celle des impôts, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans la réalité. Pour ce faire, je te laisse choisir entre ces deux statuettes féminines. Allez, je vais juste me rapprocher avec la caméra. Hop, oups, un peu trop. Ça va pas être évident là pour choisir, hein, des très jolies statuettes. À ma gauche, une femme qui visiblement est en train de penser à peut-être une liberté, une libération. Et une autre à ma droite qui est en train de faire peut-être de la danse ou d'écarter, je ne sais pas, avec qui, avec quoi, pourquoi. Je vous laisse imaginer. Ça reste de l'art. Ça reste un tirage généraliste et intemporel. Commençons par le tas à gauche, ici. On va regarder l'état, l'humeur de votre autre actuellement. Oups, hein, on a une carte qui est tombée. On va la ramasser tout de suite. Non, mais il y en a deux finalement. On avait ici retrait. Et on avait la personne cynique même. Pour moi, c'est quelqu'un qui calcule son coût actuellement, qui fait semblant de ne pas être intéressé, peut-être. Il y a peut-être eu des mots un peu durs, un peu... un côté un peu malsain. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, bah, j'ai indifférent. Je vous le mets droit, indifférent. C'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas te calculer, qui fait semblant que tout ce que tu lui as dit de mettre en place pour sauver votre histoire, finalement, il fait semblant que ça ne le touche pas, que ça ne le remue pas. Donc, on voit qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément en contact. Et c'est peut-être mieux parce que si actuellement, il est dans des énergies négatives, de colère, de vengeance, etc., c'est peut-être mieux de ne pas vous mêler à lui de suite. Hein. Allez, on va regarder déjà son état d'esprit par rapport à toi. Alors, si la table bouge, c'est normal, je suis juste derrière. Et avec le support, j'espère qu'il n'y a pas tout qui va valdinguer. Bon, déjà, en dos de deck, on nous dit un oui. Donc, c'est déjà quelqu'un qui veut de toi, à la base. Puisque la question, c'est qu'est-ce qu'il veut de toi, hein. Donc, oui, on te dit que cette personne veut toujours de toi. Sous quelle forme? Sous quel statut? Dans quelle temporalité? Que va-t-il faire? Alors, on te dit ici que c'est une personne qui a peur de la dépendance affective, qui a peur de s'attacher, qui a peur peut-être que toi-même, tu revives des schémas que tu as déjà connus d'abandon, de rejet. On te dit que cette personne est parfois égoïste. On voit bien qu'il y a un dysfonctionnement. C'est une personne qui te trouve très jolie, par contre, ou qui pense que tu es tout le temps branché sur la coquetterie, l'habillement, l'esthétisme. Peut-être que tu en fais ta profession, hein. Il n'y a pas de souci là-dedans. Mais je dirais que c'est une personne qui se dit que peut-être que tu es blessé juste parce qu'il te résiste. Hein. Il te résiste, il ne veut pas de toi actuellement. Ouais. On a les sentiments de côté. Donc, c'est une personne qui actuellement ne veut pas vraiment...
acter les choses, officialiser les choses, révéler. On voit qu'il y a un burn-out amoureux. C'est une personne qui n'aime pas l'amour. Pour lui, l'amour, c'est la faiblesse. Pour lui, l'amour, c'est la dépendance, c'est l'emprise, c'est la prison. Hein. Et on voit qu'il a même été cruel envers toi. Il sait qu'il se comporte comme un goujat. Alors, c'est pas qu'il est dur. J'ai l'habitude de le dire. C'est pas qu'une personne est maladroite. C'est pas qu'une personne n'est pas romantique. C'est juste une personne qui n'est pas amoureux actuellement. On te dit que c'est une personne qui est dans la satisfaction sexuelle actuellement. Donc oui, si tu lui réouvres ta porte, tes cuisses, il n'y a pas de souci. C'est une personne qui peut faire des allers-retours. Mais on dit bien qu'il y a eu une cassure récemment entre vous. Il y a quelque chose qui est mort. En fait, c'est comme si cette personne n'avait pas envie de... En fait, c'est comme s'il n'y avait plus rien à dire. Il n'y a plus de jus, quoi. Il n'y a plus de mayonnaise, si j'ose dire. Il n'y a plus de tension, d'adrénaline. Mais on a le foutre, hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'en fout. C'est quelqu'un qui, si potentiellement, il peut te posséder de ce côté-là, ça ira. Mais le reste, c'est pas... Ben, on a même la manipulation. Donc, on te dit de faire attention. Pourquoi la manipulation? Ben, c'est quelqu'un qui est grognon, qui te fait des caprices, qui se permet de demander des positions de fou, alors que voilà, il t'a même pas légalisé, il t'a même pas... Je vous ai toujours dit, il y a des positions qu'on fait avec ton copain, il y a des positions qu'on fait avec ton mari. Enfin, qu'on fait, je suis pas dans la chambre, je suis pas dans... Mais arrêtez de tout donner gratuitement. Hein. Si cette personne, elle fait pas d'effort, tu lui offres tout, tu te déplaces chez lui, que ce soit le matin, le soir, sur son lieu de travail, il a rien à conquérir et il le sait très bien. Et c'est une personne qui te boude régulièrement, qui te fait sentir toujours en insécurité, quoi. Tu es toujours sur la corde raide avec cette personne-là. On te dit, attention, manipulation. Il joue l'indifférent. Il n'est pas indifférent, mais il y a un côté très cynique en disant, bah voilà, la dernière fois, je lui ai fait du silence radio parce qu'elle n'a pas voulu que je la prenne, là, elle va vite. Donc je vais lui faire 3 semaines de silence radio, mais là cette fois-ci je vais lui faire 1 mois et demi. Bah oui, parce qu'il faut que j'appuie bien là où ça fait mal, hein. Et comme ça tu vas bien te soumettre. Donc faites très attention parce que là on est sur des énergies un peu sales, un peu sombres, et j'ai pas franchement envie que vous y laissiez des plumes parce qu'on dirait qu'il est plus fort que vous, hein. Avec la carte cynique, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Quand il ne te rappelle pas, quand il te lâche un vu sur les réseaux sociaux et puis il te répond 3 jours après, il sait très très bien ce qu'il fait. Il a choisi de faire comme ça, il a choisi de procéder comme ça, c'est son choix. Et peut-être même qu'il t'a dit, moi, je ne changerai pas. Donc à partir du moment où tu es face à une personne qui te dit d'un, je ne veux pas être en couple, 2, ma vie est compliquée, tu sais, moi je vis le présent, 3, oui, mais j'ai pas guéri de mon passé. Oui, mais mon ex, j'ai subi mon enfance, mon adolescence. J'aime pas l'autorité, etc. Ben, il faut comprendre ce qu'il faut comprendre. C'est que tu es avec quelqu'un qui ne veut pas s'investir, ne veut pas prendre de risques, veut rester dans sa zone de confort ou tout simplement il n'est pas intéressé. Ça, il va falloir l'accepter. Et c'est une personne qui essayera de te manipuler pour avoir tes charmes. À toi de voir si, narcissiquement parlant, tu peux être comblé par cette personne. Moi, je n'ai pas l'impression. On va voir ce qu'il fait actuellement envers toi. Qu'est-ce que j'ai? Dos de deck, on parle bien qu'il y a une connexion. Donc oui, il y a une connexion. On n'est pas dans l'union. Ce n'est pas une carte d'union. D'accord? C'est pas parce que vous voyez 2 bas que ça y est, il faut courir chercher le dossier à la mairie. Hein. C'est pas du tout ça que veut dire la carte. On te parle d'une personne à qui tu penses beaucoup en télépathie. Cette personne pense à toi, à votre complicité. On va regarder la suite. On te dit que c'est une personne qui écoute ce que tu dis. Elle écoute tes réclamations, elle comprend dans tes messages vocaux que peut-être que tu en as marre. Hein. Et c'est une personne qui a un conflit, qui a peur de l'autorité ou qui te trouve trop castratrice actuellement. Tu voudrais peut-être le changer, tu voudrais l'amener à faire des choses. On a la vérité. C'est une personne qui t'a déjà dit, peut-être même de manière très cash, très crue, je ne veux pas de toi, je ne t'ai rien promis, etc. On va creuser un peu plus. Tout est dans l'excès.
Tout est dans l'excès avec cette personne. Alors, c'est peut-être une personne qui est dans des dépendances, que ça soit la fumette, la boisson, le sexe, les réseaux sociaux, enfin tout, le fric. Mais on te dit que pour lui, dans sa tête, il se dit que ça n'ira nulle part. Donc, ça sert à rien, il vaut mieux couper maintenant. On a quand même ici cette image du scorpion, le scorpion qui pique. Hein. C'est comme si on avait besoin de partir au fin fond de cette histoire, de se dégoûter un max. On te dit ici stérilité, les nouvelles. Donc malgré le fait que tu le relances peut-être, ou que de temps en temps, bah oui, ça lui coûte rien. Actuellement, tout le monde a des forfaits limités. Les gens se branchent en Wi-Fi, que ce soit dans les gares, dans les restos, au travail, etc. Enfin, selon le travail. Effectivement, ça lui coûte rien de lâcher un ça va. C'est pas ça qui va faire révolutionner votre relation, si on peut parler de relation. Bon, il te voit comme une personne qui est beaucoup dans la spiritualité, voire même la religion, avec la carte de la prière, et que tu attends. Hein. Il te voit un peu en mode Frénégonde, là, dans son donjon, en train de prier à genoux, ses aïeux, l'univers, Sailor Moon, Naruto, Dragon Ball Z, etc. Quoi. Il y a ce côté-là. Hein. Tu vois, on a la récurrence. Déjà vu, non mais c'est du déjà vu. Elle m'a déjà fait un silence radio, elle m'a déjà mis les points sur les i, mais il n'y croit pas. Hein. C'est comme si toi, tu avais une vision de ta réalité. Hein. Exemple, tu te dis, voilà, où tu racontes autour de toi qu'il a posé des actes. Alors, il y a toujours, c'est un peu comme des manifestations, c'est là ce qui se passe actuellement dans toute la France, hein, ce que je déplore et que je sanctionne formellement aussi. Hein. Bref, c'est pas le lieu, puisqu'ici on fait de la voyance. Mais il y a ce côté, toi tu vois qu'il a fait des actes, mais j'ai envie de te dire, pas méchamment, sans jugement de ma part, il y a la différence entre ce que déclarent les manifestants, ce que déclare la police, ce que déclare la préfecture, tu vois. Puis après, il y a la réalité. Hein. Là, les actes concrets qu'a posé cette personne, tu vois, on a même la colère. C'est une personne qui te parle mal, ou qui te traite mal, ou qui est vite impulsif. Il est en colère parce que... Ou alors tu lui envoies des pics. Hein, puisque maintenant, tu as tiré toutes tes balles, tu as usé toutes tes cartouches, toutes tes stratégies. Et là, tu envoies des pics. Donc, on voit quelqu'un qui fuit. Il te fuit et toi, peut-être que tu comprends autrement. Et ça le met en colère parce que... pourquoi ça le met en colère? Oui, parce que tu le stresses, parce que toi-même, tu es pleine de stress. Tu n'as pas confiance en toi. Tu attends des choses de quelqu'un. C'est un peu comme si tu étais face à un gamin qui te fait un crabouillage et tu essayais de le déchiffrer. Voilà, ça fait des mois, des années peut-être que tu es englué dans cette situation. Et lui, ça lui donne pas envie, quoi. Ça lui donne pas envie. Les gens se mettent en couple, en relation sur une pulsion. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui condamne toutes les relations, dans une grande majorité, c'est la pulsion, c'est l'attirance. Il me le faut, je vais le changer. Il est beau, il a de l'argent. Il me fait galérer, il me piétine, j'adore ça, j'adore les bad boys. Sauf qu'en fait, si vous, dès le départ, vous écoutiez votre raison, cette personne-là, vous ne l'auriez pas calculée. Bien évidemment, cette personne, elle a pas besoin de te dire, un peu comme la chanson de Frédéric François, « Laisse-moi vivre ma vie, non, je ne te demande rien. » Voilà, bref, c'est kitsch à souhait, bien sûr. Cette personne-là, elle n'a pas besoin de te dire merde ouvertement. Son comportement te montre très clairement qu'il te dit merde, qu'il n'a rien pour toi, qu'il n'a pas de compte à te rendre. Et il est même cynique parce qu'il sait que tu vas l'attendre. Il y a des personnes comme ça qui regonflent leur ego parce qu'ils savent que vous les attendez, parce qu'ils savent que vous êtes prête peut-être à vous endetter, à faire des déplacements, rendre des services, quitter peut-être votre famille, votre pays pour cette personne-là. Il y a des personnes qui sont malsaines, extrêmement malsaines. Qu'est-ce que cette personne veut au fond dans cette histoire? Parce qu'il joue l'indifférent tantôt, puis quand tu t'éloignes, bon, c'est clair qu'il revient un petit peu. Non, je ne peux pas dire qu'il revient à la caméra. Parce que tout est calculé chez cette personne, à mon sens. Tout est calculé. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Tu vois, on voit que c'est une personne que... C'est comme si tu l'avais découvert, en fait. Tu l'as attrapé plusieurs fois.
Lui, il avait fait un plan, il t'avait catalogué dès le départ. Ça peut être la fille facile, ça peut être la fille naïve, la femme bien sympa ou la collègue de travail, etc. Il t'avait catalogué. Et maintenant que tu oses dire les choses, tu oses peut-être t'informer sur le fonctionnement des pervers narcissiques, etc. Bah, cette personne, elle est larguée. On te dit que cette personne ne t'aime pas. Tu vois, regarde, on voit une femme qui envoie de la bienveillance, qui envoie de l'amour, mais elle ne reçoit jamais rien. Il n'est jamais content. Jamais. C'est jamais bien. On te dit ici qu'il est toujours en attente de quelque chose de mieux, de plus. Hein. Là, ici, c'est une carte d'hypergamie. L'hypergamie, c'est quand tu compares et tu vas dans des relations qui peuvent te rapporter quelque chose au niveau social, au niveau matériel, professionnel. Tu vois, il s'attend que tu vas encore demander la paix, que tu vas te rabaisser. Je sais pas, il se gratte les couilles, là, on dirait. Mais il voit que tu es toujours dans les concessions, en fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah, il attend que tu prouves les choses. Il te croit pas, il pense que tu es mythomane. Alors peut-être qu'il a compris que tu faisais des filtres sur des gros filtres, hein, je parle, comme certaines sur les photos, il te trouve ridicule, il se dit non mais attends, elle est tout le temps en train de se pavaner alors qu'elle a une vie qui est pas facile. Enfin, là on voit quand même qu'il est cynique dans le sens où il te voit en dessous de lui. J'ai pas dit que tu étais comme ça. Là on est dans la tête de ton autre, on est dans son cœur et dans son slip. On te dit ici que c'est quelqu'un qui ne fera pas d'effort pour toi. Tu vois, il est passif. Tu lui apportes tout sur un plateau d'argent dès le départ. Tu lui as tout dit. Il a rigolé à toutes tes blagues. Tu lui as raconté ton passé, ton enfance, combien tu gagnes, combien tu as d'épargne, ou si tu en as, bien sûr. Combien tu payes tes crédits, ton loyer. Enfin bref, il sait tout. Il te maîtrise de A à Z. Tu lui donnes même ton emploi du temps. Tu te justifies même. Chose qu'il ne faut jamais faire. Jamais, 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 jamais. Alors, je m'excuse parce que j'ai oublié de le préciser. J'ai des difficultés à parler. Je me suis fait un maquillage semi-permanent et j'ai la bouche qui est toute encroûtée. Donc, je ne vous dis pas dans quel état je suis. Alors, un petit instant. Hop. J'attends que mon fils passe parce qu'il y a des choses à ne pas dire devant un enfant, même si il a bientôt 12 ans. Ça y est? Voilà. Hop, on y va. Alors, je vais prendre celui-ci que vous connaissez. Hein, il est très épais. Je l'ai bien rangé. C'est un oracle qui est tellement performant que, en fait, je le laisse toujours vivre. C'est-à-dire que les cartes sont toujours un peu mises n'importe comment. Dos de deck, je vous le donne en 1000. On a le déni. Donc, c'est quelqu'un qui fait l'autruche. Non, il t'a pas dit ça. Non, tu l'avais pas chopé avec une autre. Non, c'est pas du tout ça. Enfin, il veut pas reconnaître son erreur. Alors, on a ici une personne qui a besoin d'une infirmière. Il a besoin d'une infirmière. Et c'était quelqu'un qui est insupportable, qui est dans l'ingratitude permanente, tête à claque, c'est jamais lui. C'est vraiment très, très problématique. On a une personne qui souffre d'insécurité. Donc, on a le lion et on a l'homme. On a le serpent. Donc, quelqu'un qui se laisse vite tenter par les plaisirs de la chair, par des comportements à risque. C'est quelqu'un avec qui, pour moi, je le confirme ici, tu es toujours sur la corde raide. Hein. On te dit, oulala, amour non partagé. Donc, on te dit que c'est une personne qui ne t'aime pas à la hauteur de ce que toi, tu es prêt à mettre sur la table. Attention, les belles paroles, je t'aime, ma chérie, mon amour. Quelqu'un qui te propose tout de suite un engagement, c'est louche, c'est pas possible. Quelqu'un qui s'incruste tout le temps chez toi ou qui débarque à 2 h du matin, 23 h, il t'apporte jamais rien, il demande jamais pour tes enfants, ta famille, il veut pas les rencontrer, tu connais personne de sa famille, il t'en parle peut-être, mais tu n'es jamais invité aux anniversaires, au mariage, au baptême, à Noël, l'Aïd, etc. Attention, hein, c'est toujours des peut-être avec cette personne-là, c'est toujours des mais. C'est je t'aime, mais. Mais non, en amour, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si, il n'y a pas de peut-être. Soit tu es avec moi, soit tu ne l'es pas. Hein. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi, pour remettre les pendules à l'heure. Hein. Et on te dit ici qu'il y en a une qui le titille, là. Il y a une amante, il y a quelqu'un en sous-marin, là.
Ça peut être une officielle ou une officieuse, on s'en fout. Hein. Cette personne, elle n'est pas claire, quoi. Elle n'est pas claire, elle n'est pas propre. Hein. Ouais, on te dit même trahison. Alors peut-être qu'il l'a trahi au départ avec toi, et au final il retourne avec elle, et au final c'est toi la dinde de la farce, quoi, j'ai envie de te dire. C'est l'arroseur arrosé. Hein. À partir du moment où une personne te dit « je suis en couple », ou alors certains s'amusent à pas le dire, certaines, hein, bien sûr, s'amusent à pas te le dire, mais quand tu le découvres, « non mais c'est mon ex, non mais on habite ensemble, mais il se passe rien, c'est pour les enfants ». C'est pour le crédit, c'est pour les papiers, mais elle est dépressive, elle me fait pas à manger, elle est froide, ça fait 2 ans que je la touche plus. Attention, attention de là où tu mets les pieds, tout se sait et tout se paye un jour. Ne quitte pas un mec qui est quitté infidèle pour te mettre maîtresse d'un homme marié. C'est ridicule, hein, c'est ridicule. Donc attention à ce que vous faites, le temps passe très vite. Ta beauté va pas rester éternellement, que ça soit la mienne, la tienne, tout le monde. Ta santé, la même chose. Ta jeunesse, la même chose. Donc, ne perdez pas de temps pour des chiens de la casse, pour des gens qui n'ont pas le temps pour vous. À partir du moment où il dit « moi, j'ai d'autres priorités », donc tu dois comprendre que tu n'es pas sa priorité et tu dois arrêter de faire de lui ta priorité. Je sais, c'est très difficile, le sevrage. On te dit qu'il va, voilà. Moi, je ne peux pas continuer plus loin. On te dit que là, déjà, il faut faire ton deuil. Bah, il vaut mieux te taire. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Ça ne sert à rien de faire des pavés, des SMS, des WhatsApp, des Messenger, des DM. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ne comprend pas. Il ne veut pas comprendre. Là, tu es avec quelqu'un qui n'est pas de ta hauteur. Vous ne jouez pas dans la même division. Tu vois ce que je veux te dire ? Moi, souvent, quand j'étais plus jeune, on me disait « ouais, tu as beaucoup de caractère. » Enfin, c'est pas que j'ai du caractère, c'est que j'ai une personnalité, j'ai surtout une dignité. Voilà. Et moi, j'ai été élevée par des gens qui se levaient... ma mère se levait à 3 h du matin pour nous nourrir. Hein. Mon père se levait tôt aussi parce qu'il était artisan. Et on sait très bien que les artisans, bah, ils cotisent beaucoup pour pas grand-chose à leur retraite, hein, mine de rien. Ils payent beaucoup de taxes, etc. Et moi, je ne peux pas me permettre de courir après un mec parce que, comme je disais déjà à l'époque, moi, de toute façon, je ne peux pas courir après quelqu'un. Je porte des loups-boutins. Hein, donc voilà, je vous les montre. C'est celles que j'ai au pied. Elles sont toutes usées. Hein, je les utilise comme chaussons parce que depuis... j'ai pas envie de les jeter, donc je suis désolée, je peux choquer des gens, mais voilà, je m'en fous, j'ai pas le temps. Moi, mon premier mari dans ma vie, ça a été mes études, mon travail. Après, tout est venu. C'est un homme qui doit te conquérir, c'est un homme qui doit te courir après, c'est un homme qui doit faire les choses. À partir du moment où il ne fait pas les choses, tu passes à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas une désespérée, tu n'es pas une morte de faim, tu n'es pas la fille, le fils de n'importe qui. Tu n'as pas rencontré dans la rue ou à la chicha, ou je sais pas moi, faites-vous respecter. Il veut pas, bah il veut pas, basta. Oui, ça fait mal sur le coup, mais ça fera moins mal que de te faire humilier en permanence, quoi. Voire même tromper. Hein. Respectez-vous, c'est important. C'est super important. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de calculer certains gens dans ma vie. Je vous assure, je n'ai pas le temps. C'est pas un rôle que je me donne. Je n'ai pas le temps. J'ai une vie tellement remplie par ma première profession, par ma famille. Je suis entourée de gens qui sont bienveillants. Pas forcément des gens qui me brossent dans le sens du poil, hein. C'est pas ce que je veux. Pareil sur ma chaîne, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas, qui me regardent parce qu'ils ont besoin de moi à l'instant T. Mais les 3/4 m'apprécient pas vraiment parce qu'ils savent que ce que je dis là, ça les pique. Ça leur fait mal. Mais c'est hélas la vérité. Hein. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas la vérité. Malheureusement. On te dit en dos de deck, observe les choses, observe cette personne, regarde son attitude, regarde les actes. Est-ce qu'il y a vraiment eu des actes avec cette personne? On te dit que cette personne, elle te fait approcher du gouffre. Tu as beaucoup changé, peut-être que tu as grossi, tu as peut-être maigri, tu as peut-être des difficultés. Moi, ça me fait peine. Moi, ça me fait... Moi, tu vois, une histoire sans fin. C'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes causes qui provoquent les mêmes conséquences. Tant que tu lui fermes pas la porte, bah, cette personne, elle s'engouffrera.
C'est normal, c'est gratuit avec toi. Il connaît. Il a juste besoin de revenir, de te balancer un « tu me manques ». Et encore, il y en a qui disent rien. Ils s'excusent même pas, il n'y a pas d'explication. Et vous les reprenez. Vous les reprenez. Donc malheureusement, pourquoi il se priverait, j'ai envie de te dire? En dos de deck, la magicienne. Je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre debout parce que j'arrive pas. La magicienne, c'est à toi de créer ta vie, ta réalité. Il n'y a personne qui le fera autrement que toi, que par tes mains, par ton intelligence. Donc arrête de trouver des prétextes pour cette personne, de t'inventer un pseudo-lien, etc., etc. Je vous ai déjà dit, toutes les personnes qui propagent ce genre d'idées sur YouTube ou sur des groupes Facebook, etc., des plateformes, etc., ce sont des personnes désespérées qui ont en point commun, un dénominateur commun, qui est le manque de reconnaissance sociale, professionnelle et surtout sentimentale. Donc parce qu'elles n'ont pas été choisies par leur pseudo-gars, elles vont véhiculer des idées comme quoi c'est tout à fait normal de souffrir en amour, c'est tout à fait normal d'être ignoré, c'est tout à fait normal d'être trompé, d'être trahi, et vous devez y retourner parce que vous êtes soi-disant dans un parcours qui va vous élever spirituellement, qui va vous faire comprendre qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, etc. C'est du bullshit. L'amour, ça fait pas souffrir, c'est pas vrai. L'amour, c'est un partage. Oui, c'est normal, il faut être prêt, faut être aligné, etc. Mais tout le reste, c'est des conneries. Tout le reste, c'est des conneries. Et regardez bien leur vie. Regardez bien, il y a des détails qui ne trompent pas. On a la rupture. Donc, on vous dit qu'il vaut mieux partir. Il vaut mieux partir. Moi, un gars qui se comporte comme ça, je ne le laisse pas me quitter. Je me serais déjà barrée avant. Je prends mes loulous et je m'en vais. Vous comprenez? C'est ça. Je parlais des loups-boutins. Ne le laisse pas te rabaisser. Ne le laisse pas avoir le dernier mot. C'est toi qui dois avoir le dernier mot. Là, on voit une femme qui est cernée, qui est fatiguée, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Finalement, on dirait Bozo le clown, là. Tu fais rire autour de toi. Tu fais rire, parce que tout le monde, peut-être, te l'a dit, mais tu n'écoutes pas. Tu vois, il manque de l'amour dans cette histoire. L'élément essentiel, c'est l'amour. Dans faire l'amour, il y a le mot amour, sinon c'est de la baise. Qui peut être intéressante, hein, le côté cru, le côté trash, etc. Mais pas tout le temps. Cette personne-là, elle te rassure absolument pas. Et c'est pas moi qui vais te rassurer quand je vois un tirage comme ça. Hein. Ne venez pas sur la chaîne si vous êtes trop sensible, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, ma chaîne, en termes d'abonnés, fluctue tout le temps. C'est pas un problème. Mais je veux pas une clientèle ou des spectateurs, spectatrices qui sont, tu vois, regarde, en dos de deck, influençable. Il sait quoi te dire, il sait où appuyer, il sait quoi te faire pour que tu claques dans ses doigts. C'est malheureux, mais dès le départ, il faut poser vos conditions. Quitte à passer pour une emmerdeuse, quitte à passer pour, comment je pourrais dire ça, quelqu'un qui... Voilà, quoi, un peu rigide, un peu traditionnel, etc. Si toi, tu veux un engagement, toutes les femmes ne demandent pas un engagement. Si toi, tu veux un engagement, il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises, moi, je veux du sérieux, moi, je veux que tu me prouves les choses, etc. Sinon, il ne comprendra pas. On te dit, il ou elle te cache une vérité. Mais on avait bien compris qu'il n'était pas clair. Mais tu n'es pas la seule à l'aimer, à le convoiter. Donc, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Hein, demain, tu n'es pas là, il en a une autre. C'est malheureux, je le sais que ça fait mal. Mais si justement ça te fait mal, c'est parce que, bah, hein, voilà. C'est comme ça. Cette personne-là, pour moi, elle est pas, non, elle n'est pas amoureuse. Elle n'est pas dans une stratégie de revenir vers toi, de faire les choses. On va demander aux cartes. Petit oracle, bon, on voit qu'actuellement, il est dans son sport ou dans ses loisirs, farniente. Il n'y a pas le feu au lac, quoi, clairement. Hein, on va pas se mentir. Peut-être que tu l'as connu via une salle de sport, via une boîte de nuit, etc. On a « je te trompe » physiquement. Donc, c'est quelqu'un qui actuellement prend du bon temps. Enfin bref, qui a d'autres chattes à fouetter, quoi. Mais je ne peux pas te laisser partir ainsi. Ouais, mais il va bien falloir. De toute façon, c'est pas à lui que revient le choix. Hein. C'est pas possible. Là, c'est juste pas possible.
Je cherche pas de boulot, pas d'argent, ou c'est peut-être quelqu'un qui est rentier, hein, ou que la famille a des biens, donc il ne se fatigue pas trop. Ou alors c'est que sa situation lui convient actuellement. Qu'est-ce qu'on a? Ben, je ne suis pas prêt à m'investir. Donc non, c'est pas, enfin, ça ne sert à rien d'attendre la pleine lune, changement de saison, etc. 10h10, 22h22, etc. comme certaines. On a la friend zone, donc peut-être que vous étiez amis, vous avez couché 1 ou 2 fois, et puis tu t'es peut-être amouraché. C'est pas une critique, encore une fois, c'est pas une critique. On a quoi? Ben, je parle beaucoup, mais je ne ferai rien. D'accord, bon. Donc pareil, si vous le connaissez dans le virtuel, mais que cette personne reporte toujours le moment de vous voir, attention, attention, j'ai une carte qui a sauté, ah, j'en ai même 2, excusez-moi. Je vais me baisser. Qu'est-ce qu'on a là? J'aime qu'on me résiste, fais-moi galérer, et j'ai des secrets. Bon, ben c'est confirmé, c'est confirmé. C'est quelqu'un qui ne veut rien de sérieux. C'est quelqu'un qui veut rien de sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il aurait à dire là tout de suite? Qu'est-ce qu'il aurait à dire tout de suite là maintenant? Je suis en colère. Bon, il est en colère peut-être contre la société, l'employeur, la gente féminine. Mais ça, c'est pas ton problème. T'es pas là pour être un punching ball, j'ai envie de dire. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter. On va passer au deuxième tas. Ouh là là, moi, je suis remontée comme un coucou, là. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos, je m'en excuse. Mais quand j'en fais, ça envoie du lourd, à ce qui paraît. Hein. En termes énergétiques, des fois, je mets 24-48 heures à m'en remettre. Parce que ça me... Waouh, c'est dur, c'est dur à dire, mais il faut que quelqu'un vous le dise. Même si vous vous désabonnez, même si vous me détestez, même si vous allez me faire une mauvaise presse, c'est pas grave. C'est pas grave, ici on a fait la guerre du Vietnam, hein, ne vous inquiétez pas. Je sais quoi répondre et à qui, donc rassurez-vous. Moi je vous dis que cette personne-là n'est pas pour vous. Ça reste généraliste, c'est intemporel. Mais pour moi, vous avez tous les indices que cette personne, elle vous trouve gonflante. Elle veut une satisfaction sexuelle immédiate. Elle est même impatiente et capricieuse, cette personne-là. Exemple, il te dit de maigrir, de faire des opérations, etc. Alors que lui, il a du bide et des cheveux blancs. Et voilà. Il appuie sur la dépendance affective. Il appuie sur la dépendance affective, la sienne et la tienne. Eh oui. C'est pas pour rien que vous êtes rencontrés. Eh oui. Il y avait des choses à vivre. C'est comme ça. Maintenant, c'est à toi de refuser de subir. Hein. Allez, on passe au deuxième tas. Donc, c'est la petite danseuse là qui est là. Hein. Vous les aimez, ces statues, mettez des pouces. Hein. Comme ça, je sais à peu près ce que vous voulez. Et ne dites pas que c'est vulgaire, hein, s'il vous plaît. Les frustrés de la vie, là... aux photos de profil hasardeuses, aux vies minables, voire même inexistantes, comme leur relation, s'il vous plaît. Arrêtez de vous ridiculiser. Alors, on te dit que c'est une personne actuellement qui a été critique envers toi, qui t'a passé à la moulinette, qui t'a peut-être dit des horreurs, ou alors il a peur de tes critiques, en défense, hein, il est peut-être sur la défensive. On te dit qu'actuellement, il est grognon, il est bougon, il ne veut peut-être pas être dérangé. Il te boude. Il te boude actuellement, mais j'ai un peu le côté comique. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il me fait rire. Hein, c'est le côté je suis pas content. Je suis pas content, je suis pas content. Bon, on le sait que t'es pas content, mais pourquoi? On va le découvrir. C'est l'objet de la vidéo. Allez, je bats bien les cartes. Bon, on nous parle ici en dos de deck d'un homme. Est-ce que c'est vous l'homme ou est-ce que c'est la personne pour qui vous regardez ce fameux tirage? Je sens que vous retenez votre souffle. On nous parle d'un conflit, déjà. On nous parle d'une personne qui ressasse votre dernier message, qui relit les conversations et qui se dit « Putain, mais c'est tout le temps électrique, on n'est pas compatible. » Donc, c'est ça qui a fait qu'il a pris du recul. Pour éviter un conflit, pour éviter d'envenimer les choses, ou peut-être que toi, tu vis chez toi, dans ton propre foyer, des problèmes, donc il ne veut pas être un souci, un boulet. On voit que c'est une personne qui est branchée projet, priorité, donc actuellement,
Alors peut-être qu'il change de boulot, il investit, peut-être qu'il doit partir à l'étranger, une mutation. En tout cas, actuellement, c'est lui, que lui. Mais pas dans le sens sentimental, mais plutôt gagner du fric, asseoir sa place au travail, etc. Hein. On voit que c'est une personne qui prend vite la mouche, qui stresse de rien. Pourquoi il stresse? Oui, parce qu'entre vous, bah, c'est électrique. On ne sait pas se parler. On veut se dire la même chose, mais on ne sait pas communiquer. Comme beaucoup de gens. On est tout de suite dans l'agressivité, la défensive. Et on te dit que cette personne s'inquiète actuellement de ton comportement. Pourquoi elle s'inquiète? Elle s'inquiète qu'il y ait peut-être une infidélité de ton côté. Que tu aies peut-être rencontré quelqu'un hein, en sous-marin. Ça, les gens, ils aiment bien quand je dis en sous-marin. Donc, on a l'abstinence. Il ne croit pas. Exemple, si tu lui as dit, moi, ça fait 1 an que j'ai pas vu le loup, ça fait même des échos. Voilà, il y a ce côté-là. Il n'y croit pas. Il se dit, non, mais belle comme elle est, c'est impossible que personne la drague, qu'elle reste sérieuse. Ah ben, on te dit, voilà, c'est devant vous. On te dit que c'est un homme qui est amoureux, qui est mélancolique. C'est un homme qui est dans une impasse par rapport à toi. Ou alors, il pense que tu as quelqu'un, donc il préfère pas se déclarer. Abstinence, parce qu'il veut pas rentrer dans la triangulation. On te dit que c'est une personne qui veut faire des concessions avec toi. Parce qu'il supporte mal ton mépris. Pourquoi il supporte mal le mépris? Ben, il supporte mal qu'on lui dise non, que tu lui dises non. Il veut pas. Il veut pas entendre parler du non, tu vois? Non, 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 je veux pas entendre parler de ton non. C'est quelque chose qui le bloque. Alors, on va regarder pourquoi. Allez, on y va, yallah. On y va, on y va, on y va. Alors, je suis navrée pour le tas 1. Je suis assez brute de décoffrage, hein. Vous le savez. On te dit ici Radio Nostalgie, en dos de deck. Donc, c'est quelqu'un qui repense au lieu de la rencontre, comment ça s'est passé. À l'époque, tu étais docile. À l'époque, tu te faisais belle, etc., etc. Hein. Je sais que vous vous faites belle, hein, puisqu'on a les spectateurs à l'image de nous-mêmes, hein, à l'image de notre chaîne. Donc, je sais que j'ai des gens beaux, intelligents, insérés dans la vie, en formation, au travail. Enfin, bref, je le sais très, très bien. Et j'en suis très heureuse, sachez-le. Hein. Je ne pourrais pas être avec des mortes vivants, là, des Twilight, complètement suquées. Non, c'est juste pas possible. On a la carte de l'amour. Donc, on te dit que cette personne t'aime, cette personne est piquée, cette personne comprend, mais elle est dans la stratégie. Pourquoi elle est dans la stratégie? J'ai peur. Oui, eh ben, il fait exprès de s'absenter. Il est peut-être chez lui, hein, comme un con, à regarder les informations, mais il te dit qu'il est parti faire un foot. Il est parti à la salle pour te faire croire qu'il fait attention à lui, en mode beau gosse, etc. Tout ça, c'est calculé. Il ne te rappelle pas le lendemain d'avoir couché avec toi, c'est calculé. Hein. C'est pour jouer l'homme fatal, le mal alpha. On te dit qu'il, actuellement, alors, c'est pour moi, bon, il faudrait que je demande à la créatrice, que j'apprécie énormément, Yéna, il faudrait que je pense à lui demander que signifie cette carte de l'intimité. Parce que pour moi, c'est un double sens. C'est peut-être une personne qui aimerait plus d'intimité, de complicité avec toi, s'ouvrir à des choses qui sont très personnelles, peut-être même voire douloureuses. Ou alors, c'est une personne qui n'ouvre pas la porte avec toi, qui ne se déclare pas parce que il irait peut-être trop vite en besogne, trop vite en intimité, et ça risquerait de tout foutre en l'air. Donc, ça peut être interprété des deux façons, à mon sens. On a l'illusion. Donc, c'est une personne qui peut-être vous a fait croire qu'il n'était pas intéressé, pas amoureux. Tout ça, c'est un masque. Hein. Tout ça, c'est un masque. Tout ça, c'est contrôlé, c'est acté. On te dit qu'actuellement, il est en pause dans sa vie. C'est pas le moment de le faire chier. C'est pas le moment de le relancer. Ça fait pitié. D'ailleurs, arrêtez. Et on vous dit que là, il a besoin de s'éloigner, de partir au vert, peut-être rejoindre la famille, des racines. Il y a un côté très terre-à-terre ici, chez cette personne, l'éloignement. On vous dit ici que c'est une personne qui est influencée actuellement. Hein, donc, il ne se rend pas compte véritablement. Il sent bien qu'il vous aime. D'ailleurs, ça le fait chier, il est grognon. Hein, il se dit, merde,
c'est juste pile poil, pas le bon moment. Je dirais pas que c'est des influences négatives, mais c'est souvent des gens qui sont en boucle dans son oreille. Hein. Faut faire comme ça, faut être comme ça. Non, mais tu ne peux pas faire ça, ou tu peux pas changer de vie, ou tu peux pas changer de travail à ton âge, ou tu as tel nombre de gosses, ou dans notre religion, etc. Tout ça, c'est ces barrières à la con là qu'on essaye de nous mettre depuis notre enfance. Et on a l'espion. Donc actuellement, c'est une personne qui te surveille. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur ton lieu de travail, ça peut simplement regarder sur Google les actualités de ta ville, ce qui se passe, s'il y a des, comment dirais-je, des festivités, des foires, des choses comme ça, pour trouver un prétexte. Et on a la séduction. Donc c'est quelqu'un qui pense que tu joues de ta séduction, ou alors il t'espionne si tu n'es pas en train de te faire piquer par un autre. Et on a l'éloquence. Hein. Il sait que toi, tu parles bien, tu présentes bien, c'est vite fait. Ou tu es très sensible à des personnes qui ont des belles manières, qui écrivent bien, qui présentent bien, qui savent faire qui savent faire la différence entre, je sais pas moi, des claquettes Hermès et des claquettes Eram, quoi, par exemple. Lol. Ça va parler à une copine à moi. Bref, et parce que j'adore le modèle orange de chez Hermès et qui est très souvent copié, comme les meilleures choses sont très souvent copiées. On a l'unité, d'accord? Donc c'est une personne... comment je pourrais traduire l'unité? Ouais, il y a eu un malentendu. Ouais. Cette personne, elle veut la même chose que toi, mais elle n'a pas su te le dire de la même façon que toi. Alors, si vous continuez à penser que la personne va vous aimer comme vous l'aimez, vous êtes dans l'erreur. Si vous pensez que cette personne va vous respecter comme vous êtes en droit de vous respecter, vous êtes dans l'erreur. Arrêtez de transférer vos frustrations, vos projections sur l'autre. Vous lui mettez un stress, essayez de vous parler correctement. Arrêtez d'être sur la rancœur, arrêtez d'être dans les divagations, tenez-vous-en aux faits, d'accord? Là, on voit que c'est une personne qui vous aime et qui ne sait pas comment vous le dire, et pour cause, il y a eu malentendu. Bon, ça arrive, il n'y a pas mort d'homme, hein. En dos de deck, on nous parle même de gossip. Donc, on voit bien des racontards, des légendes urbaines, oui, on l'a vu, elle a dit ça sur toi, mais bon, mais ni, et nanani, elle a un autre gars. On te dit que cette personne est emmerdée, elle n'arrête pas de penser à toi et ça la gave. Ça la gave. Elle est aux toilettes, elle pense à toi, elle est à table, elle pense à toi, peut-être qu'elle ne mange pas, ou alors elle se baffre. Ben oui, puisque la nourriture, ça comble un vide. Hein, ça comble un vide. C'est le lien à la mer, la nourriture. On a ici le rejet. Donc, on voit quelqu'un qui pense que si il devait revenir, même à genoux, tu ne le reprends pas. On voit quelqu'un qui est très fatigué, qui n'est pas bien, le moral à zéro, qui fait beaucoup d'efforts peut-être pour s'en sortir au boulot ou faire des travaux. Il entreprend, puis le lendemain, il capitule, il annule tout, ou alors manque de moyens aussi. On voit quelqu'un qui veut absolument revenir à toi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt ensemble, comme s'il y avait une opportunité de revenir. On dirait qu'il n'a pas la force, lui, tout seul. Il faudrait peut-être lui envoyer un signe. Ouais, on a The One. Il y a cette idée de c'est toi qui tiens qui a la clé de mon cœur, qui a tout en main pour que cette histoire se finalise entre nous. Enfin, j'ai envie de dire. Que signifie la carte The One? Attendez, je vais faire comme ça. J'ai toujours peur que ça tombe, je m'excuse. Oui, on voit que cette personne va te présenter des changements positifs. Tu vas pouvoir constater qu'il s'est transformé. De toute façon, tant qu'il n'a pas posé les choses, tant qu'il n'a pas prouvé, tu ne le reprends pas. Hein. Tu ne vas pas courir après un SMS, un emoji, etc. De toute façon, vous le sentez l'un envers l'autre, hein, que jusqu'à présent, ce n'était pas le bon moment. Donc là, les choses vont se faire. Hein. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, dos de deck, bas de karma. On voit qu'ici, lui, il a dégusté. Hein. Il s'en est pris plein la gueule. Bon, on se réjouit pas du malheur des uns et des autres. Ça porte pas bonheur déjà. Mais on est quand même content qu'il y ait un juste retour des choses. Je vous ai toujours dit, tout se sait, tout se saura. Hein. Comme tu fais, on te fera.
Ça, c'est clair. Toutes les personnes qui, à l'heure actuelle, galèrent, je suis navrée pour elles, navrée, mais c'est qu'à un moment donné, on récolte ce qu'on a semé. Donc, si cette personne, notamment dans le cas numéro 1, vous traite mal, c'est parce que vous lui avez donné la permission de vous traiter mal. Cette personne vous raccroche au nez, vous la rappelez 50 000 fois. Cette personne, vous la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, il vous demande des photos à poil. Vous lui envoyez et vous vous étonnez qu'il ne veuille pas du sérieux. Mais c'est normal. Arrêtez de vous mettre à quatre pattes pour des couilles froissées et ça va vous changer la vie. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Ça fait pitié déjà. On nous parle de burn-out ici. Hein. On voit ici une personne qui est à bout. Alors, ça peut être véritablement au niveau professionnel, quelqu'un qui voilà, a décidé ou a peut-être été trahi par sa hiérarchie. On va voir. Je vais mettre le petit support, ça sera peut-être plus sympathique. Hein. On a ici une personne qui va revendiquer son droit à t'obtenir. Tu es à moi, je te veux. C'est moi qui suis arrivé en premier. On a la libération, donc il te dit qu'il est célibataire ou qu'il est plus influencé, etc. On a la carte du jouet. Il va retourner le truc en disant « Non, mais tu me prends pour ton bouffon, tu me prends pour ton con, tu joues avec moi. Un jour, tu me fais des déclarations. Le lendemain, tu me dis que je ne suis pas un homme pour toi. » On voit ici quelqu'un qui va encore prendre la fuite, qui va abandonner. Il démissionne. Il se dit « Ouais, de toute façon, elle est tout le temps là en train de m'accuser. Elle fabule. » On voit ici une femme qui prend peur parce qu'elle se dit « Ouais, finalement, je suis peut-être allée un petit peu trop loin. Peut-être que j'arrête de le titiller parce qu'il va vraiment se barrer cette fois-ci. » On voit des insomnies, des cauchemars. Oui. On voit un homme qui veut prendre une responsabilité, qui veut assumer les choses aux yeux de tous. Ouais, mais c'est une personne, votre autre, qui est très perfectionniste. Hein. Elle est très sévère envers elle-même. Je pense que vous avez été attiré par cette personne parce que vous-même, vous êtes très dur envers vous-même. Vous ne vous pardonnez rien, vous vous reprochez tout. À un moment donné, vivez, quoi. N'allez pas vous créer des maladies, des blocages, des autosabotages pour rien. Ça ne sert à rien. Encore une fois, je le dis, je le répète, ça fait 3 ans bientôt que je le dis. On voit qu'il hésite encore une dernière fois, peut-être. Il hésite à quoi? À construire. Il hésite à construire. Mais bon, il se met le défi. Il se met le défi en disant, ben, même si j'ai pas une vie facile, même si peut-être je viens de loin, même si j'ai pas beaucoup de sous, ou que sais-je, c'est un tirage généraliste. J'ai pas vos photos là, c'est pas possible pour moi d'être très très centré sur la voyance. C'est impossible, hein. Vous êtes trop nombreux, sans me vanter. Il se lance le défi. Je vais la conquérir, je vais faire les choses qu'elle me demande. On a même la prémonition derrière. Il a rêvé du moment de vous revoir, de ce qu'il allait vous dire. Il vous a déjà vu en rêve, peut-être même quand il ne vous connaissait pas. Hein. Et on a derrière la faute, le mauvais choix. Donc c'est sa faute à lui s'il a fait des choix. On nous parle d'un homme aux cheveux bruns ou cheveux noirs. Alors s'il est poivre et sel maintenant, c'est sa nature de cheveux à l'époque. Et on nous parle même d'une femme aux cheveux bruns. C'est peut-être même vous, hein, donc brun, châtain foncé, chocolat. Hop. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Il y a une carte qui a voulu venir. Je vais la prendre de suite. Je fais tout tomber. On nous parle de l'intelligence. Regardez la carte, dans quel état elle est. L'intelligence. C'est une personne qui a enfin compris que c'est dans son intérêt de se mettre avec vous. Hein, que vous êtes une personne vous-même intelligente, diplomate, classe, et qu'il faut sortir de cet état de burn-out. Hein, et que bah, derrière, j'ai même la carte récompense. Récompense, séducteur, aventurier, contrôle, vigilance. Il était dans le contrôle avec vous. Hein. C'est une personne qui repart à l'aventure, vous séduire. Il veut être sur son trône, il veut que, voilà, être votre roi, entre guillemets. Hein, il a compris qu'il devait le mériter. Et on voit quand même que ça va être lent. Hein, donc, bon, ne criez pas yes tout de suite non plus. Je ne vous vends pas du rêve. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi ces animaux? Ah, une longueur d'avance. Donc, il y en a un des deux qui a une longueur d'avance sur l'autre. Ça peut être toi, puisque tu regardes des vidéos de voyance. Donc, tu sais déjà par avance ce qui va se passer. Donc, toi, tu le laisses venir. Tu lui parles surtout pas de médiumnité, de cartomancie, etc. Ça, les hommes, ils détestent. Je te le dis, ça fait peur.
Cette personne se demande pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je lui ai pas dit dès le départ les choses. Tu vois, en fait, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Maintenant, il est obligé d'agir. Il ne peut plus rester dans le silence. Et on a le respect des règles. Il a compris qu'avec toi, il fallait filer droit. Hein. Ça va être comme ça et pas autrement. Il veut pas, il dégage. Tu lui présentes la porte. Et il a compris. Hein. Il sait très très bien que toi, par rapport à ta famille, tes traditions, tes valeurs, chez vous, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Donc ça peut être le fait que tu veux que cette personne se présente à ta famille, tu veux une dot, tu veux des fiançailles, un mariage, selon votre religion bien sûr, hein, puisque ici c'est un peu comme McDo, hein, venez comme vous êtes. Toutes les communautés me regardent, toutes les religions me regardent, les athées me regardent, les libertins me regardent, les bi, les hétéros, les homos, les transgenres, etc. Tout le monde me regarde, même les prostituées de luxe me regardent, je les ai en clientèle. Oui, parce que ce sont des femmes qui ont aussi un grand cœur et qui, comme vous et moi, ont le droit d'aimer et d'être aimées, surtout et d'être respectées. Donc, il y a ce côté-là, respect des règles. Tu dois être là à l'heure, etc., etc. Tu dois me prouver les choses. C'est fini de se voir que chez toi. C'est fini de se voir entre deux portes. C'est fini tes messages et tes absences de 3 semaines. Un mois et demi, c'est fini tout ça. Tu me veux, tu bouges. Tu bouges pas, c'est ton choix. Faut être comme ça dans la vie. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas un entretien d'embauche, c'est pas une checklist. Je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, c'est un peu comme le fromage. Hein. Il y a une date de péremption. Vous n'allez pas pouvoir rester encore, là on est au milieu de l'année, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça, dans des si, dans des peut-être, dans des oui, mais oh le pauvre, il a beaucoup souffert, etc. Ça, dans toutes les vidéos, je vous le dis. Alors c'est vrai, je me répète, mais la répétition est pédagogique. Hein. C'est très important. Et surtout la prévention. J'ai dédié cette chaîne à la prévention. Je lutte contre les relations à sens unique, les relations toxiques, les manipulateurs, manipulatrices. Comment dirais-je, c'est mon fer de lance. Et ce que j'adore surtout, c'est rendre la mémoire aux personnes qui ont Alzheimer. Hein. Que ça soit en voyance sur certaines chaînes, mais aussi dans l'audience. Hein. Et Dieu seul sait qu'il y en a d'autres dès qu'on a le cœur brisé. Cette personne, elle est très mal sans vous. Cette personne, elle est en panique. Cette personne se dit, ouh là, là, je suis tombée sur quelqu'un de plus fort que moi. Elle a des exigences, elle a des valeurs, des principes. Ouais. Cette personne, elle sent bien que toi, au final, sans lui, tu vas t'aimer tout à fait. Tu vas t'aimer quand même. Tu vas te trouver belle. Tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit, en fait. Tu n'as pas besoin de te justifier. Elle est tellement belle cette carte que je vais enlever les autres. Parce que je voudrais que vous la reteniez. Si vous deviez retenir quelque chose de ma chaîne, c'est ça. C'est l'amour de soi. Tu es belle. Tu as du charme. Tu es intelligente. Même si tu n'as pas fait d'études. Tu n'as pas le droit d'être broyée par qui que ce soit. Tu n'as pas le droit d'être rabaissée, d'être humiliée, d'être utilisée sexuellement par qui que ce soit. C'est pas parce qu'il revient, c'est pas parce qu'il va t'offrir un petit resto ou un grand resto, peu importe l'hôtel, que tu es obligé de faire quoi que ce soit. Tu n'es obligé en rien. Hein. L'esclavage a été aboli. Eh ben, on dit ici cœur à cœur. On voit que là, il y a vraiment quelque chose de très très fort entre vous. C'est l'une des plus belles cartes. Hein. Je vais juste, hop, voilà. C'est tellement beau que je voulais faire un cadrage. C'est magnifique. Plus tu vas t'aimer toi, plus cette personne va t'aimer. Parce qu'elle va t'aimer avec tes particularités, avec tes défauts, avec tes complexes. Parce que tout ça, c'est toi. Tout ton passé, tous tes blocages, tes moments de joie, tes réussites, tes échecs, c'est toi. Et cette personne, elle doit te prendre telle que tu es. Il n'y a pas d'amour sans respect. Ne croyez pas que pour avoir quelqu'un, il faut galérer. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Et je vous le dis encore une fois, comme je l'ai dit pour le tas numéro 1, ce sont des idées, ce sont des, comment dirais-je, des pseudo-liens d'âme, etc., flammes jumelles et compagnie, qui sont propagés par des personnes qui sont seules, qui sont aigries, qui sont narcissiquement parlant en constat d'échec dans leur vie, car elles n'ont pas été choisies. Donc, elles vont vous faire croire à un pseudo-parcours, à un pseudo-délire qui repose sur rien, en fait. J'ai même pas d'argument parce que, si vous voulez, une personne saine, une personne qui est consciente, qui est dans la réalité, elle ne peut que rire de ces personnes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Au lieu de dire, ben voilà, il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé, quoi. À un moment donné, un gars qui est intéressé, il va tout faire pour te garder, pour bouger.
Le reste, c'est que de la foutaise. C'est franchement que de la foutaise. On a quoi? On a le passé qui revient. Donc, si c'est une personne de ton passé ou un ex, on te dit que cette personne repense fortement à votre passé, peut-être en commun, ou ce qu'il aurait pu faire pour que le présent change. Qu'est-ce que c'est? On a le risque, cette personne, elle va prendre le risque de te rejoindre, peut-être d'avouer à son entourage que tu existes depuis belle lurette, ou alors, hein, ça peut être dans le cadre du travail, de déclarer que, bah oui, tu n'es pas une simple collègue, tu n'es pas une simple dame de compagnie. Ouais, cette personne, elle veut des partages avec toi, elle veut voir la vie en rose avec toi, aller au resto, elle veut vraiment quelqu'un qui la soutienne, quoi. Il y a ce côté-là, j'ai envie qu'elle me soutienne, j'ai envie qu'elle soit là, qu'on se dise tout. Alors, désolé, la caméra bouge. Hop, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ici et maintenant, ton autre? Je ne t'ai rien promis, d'accord? D'un côté, c'est bien. Je me sépare de la terre. Donc, il a fait les choses progressivement. Donc, si c'était une personne qui était encore sous le joug de quelqu'un, on voit quand même qu'il a fait les choses. J'anticipe. Ouais. Donc, c'est une personne qui a vraiment fait les choses pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. On te dit qu'il t'aime à toi, déjà. Il tient à te rassurer. Je t'aime mal, ou je ne sais pas te le dire, mais je t'aime. Hein, voilà, donc, j'ai des fantasmes avec toi. Tiens, tiens. Voilà. Ça faisait longtemps. Je suis maintenant célibataire, disponible. J'ai du temps. En tout cas, plus qu'avant. Hein. Bon, qui c'est qui a du temps aujourd'hui? C'est chaud. Hein. Je reste un homme, une femme dominante. Hein. Donc, je suis comme ça, on ne me refera pas. Moi, j'ai besoin de contrôler. Je culpabilise. Pourquoi tu culpabilises? Attendez, je vais mettre debout. Je voudrais que vous voyez un petit peu comment c'est fait. Hein, parce que là, ça me gêne un petit peu. On te dit que c'est une personne qui est à domicile actuellement, qui aimerait peut-être que tu viennes à domicile. Je veux une réconciliation. Donc, on te dit bien que cette personne, si tu en étais brouillé, elle va absolument se rabibocher. Ça la fait chier. Je ferai tout pour te reconquérir. Non, mais s'il te plaît. S'il te plaît, c'est fait devant toi. Hein, donc, je ferai tout pour te reconquérir. Je fais comme toi. Tu donnes, je te donne. Tu m'aimes, moi je t'aime. Tu bouges, je bouge. Eh ben, il a tout compris, le gars. Pourquoi vous vous engagez comme ça, là, à avoir peur, à tout le temps stresser? Là, vous créez vos propres problèmes. Hein. On projette ce qu'on pense. Si tu penses négatif, il va t'arriver que du négatif. Hein. Donc, oui, cette personne, elle veut faire un bout de chemin avec toi. Elle veut construire, elle veut prendre le risque. Voilà. Hein, on est différents, on vient peut-être pas du même milieu, on n'a peut-être pas la même culture, le même âge, mais on prend le risque de partager, de kiffer le présent. On va pas tout le temps vivre dans le conditionnel ou l'imparfait, et on verra ce que ça donne au futur. Eh bien oui, ben, il faut être comme ça. Allez, en tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Traite de plaisanterie, bye bye.